100% des entreprises à qui je parle aujourd'hui font la même erreur et il n'y a aucune exception à la règle et je suis sûr que tu l'as fait aussi. C'est une erreur monumentale que tu ne dois plus faire en 2026 et qui te fait perdre 99% de visibilité face à tes concurrents. Et si ça se trouve, ils le font déjà eux. Écoute, c'est pas compliqué, je vois ça tous les jours. Plein d'entrepreneurs qui publient des articles de blog, qu'ils ont travaillé un peu plus ou pas, mais du moins optimisé SEO, qui vont être vus une dizaine de fois et qui comptent uniquement sur le SEO pour attirer du trafic. SEO Google. Alors que pendant ce temps-là, ils ont des concurrents qui se positionnent et qui publient sur plusieurs plateformes. Et en soi, le problème généralement, c'est pas le contenu parce que il est propre. Parfois, il n'est pas optimisé, donc c'est quelques types d'optimisation, une structure à chaîne ou autre, un peu de sémantique. Le problème, c'est qu'ils exploitent pas ce contenu qu'ils ont créé à son plein potentiel. Ils exploitent que 10% de ce contenu. Et le pire dans tout ça, c'est que ça demande pas des heures de travail en plus. Ça demande potentiellement 5 minutes, 10 minutes après publication de l'article. Et côté concurrent, ils travaillent pas plus que toi. Et ils ne créent potentiellement pas plus de contenu que toi. Quand ils publient un article, ils vont le décliner partout. Et résultat, ils vont apparaître partout sur Google Maps, donc sur les posts des fiches Google Entreprises. Ils remontent sur Facebook, ils vont apparaître sur LinkedIn, etc. Ils vont créer des signaux externes à leur site. Pendant que toi, ton article est juste publié sur ton blog et potentiellement, tu l'as peut-être partagé sur LinkedIn. Et donc avec ça, tu perds des clients. Et c'est exactement le même problème pour moi au début quand je faisais mes petites vidéos TikTok et que je les publiais uniquement sur TikTok. Et aujourd'hui, il y a potentiellement de la place pour publier partout, très rapidement et de qualité. Bon, passons au concret. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser ça très rapidement et tu vas pouvoir le faire dès maintenant, après la publication de ton prochain article. Là, je te le montre avec ChatGPT, mais tu vas pouvoir le faire avec ton autre LLM, si c'est Claude, si c'est Gemini, si c'est Perplexity, je le conseille moins, mais au moins Claude ou Gemini ou Grok. Donc tu viens de publier ton article de blog, super. Tu vas sur ChatGPT et tu lui dis, j'ai publié cet article, donc là tu colles l'URL de ton article, enfin tu copie-colles tout le contenu de ton article. Je veux décliner pour maximiser ma visibilité locale. Alors local non. Propose-moi des posts avec un hook puissant et une structure passe, donc problème, agitation, solution, adapté à chaque canal. Alors attention, tout ce que ChatGPT va vous donner, il faut le relire rapidement, faire des petites modifications de tournure de phrase, adapter ce prompt, parler à la première personne du singulier ou mettre une sémantique spéciale dedans, ou voilà, à vous de l'adapter. Et je vais vous donner tous les canaux qui peuvent être faits rapidement et pertinents. Il y a juste après à avoir tous les canaux qui sont prêts et mettre en ligne. En gros, ce que tu as compris, c'est qu'avec ça, ChatGPT va te sortir du contenu adapté pour chaque plateforme. Et derrière, tu vas pouvoir décliner ton contenu, le positionner partout et capter des clients partout. Et dès que tu vois qu'il y a un canal, alors il faut essayer de traquer au maximum, mais dès que tu vois que tu as un canal qui te rapporte le plus de clients, note-le sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et après tu bombardes sur celui-là. Alors les canaux qui marchent, ce que je fais à chaque fois moi. Donc là, tu as les posts, si tu as une fiche GMB, tu as les posts entreprises. Enfin, tu as les posts GMB. Donc là, il ne faut pas hésiter à y aller. Tu peux en publier 1, 2, 3 par semaine, il n'y a pas de problème. Plus tu apportes d'informations pertinentes à Google, plus il va pousser ton entreprise. Ensuite, tu as Meta, donc Facebook. Tu peux poster avec un lien vers ton site. Sur les posts aussi, il y a un lien. Donc n'hésitez pas à mettre un lien vers l'article concerné. LinkedIn, bien entendu. Tu as ta page, tu publies. Plus tu es visible, plus tu as des hooks. Alors, il y a des codes sur LinkedIn, mais ça s'apprend. Tu as les posts YouTube. Faut pas hésiter à faire des posts YouTube avec un lien. Ça marche. C'est aussi un réseau de Google, faut pas l'oublier. Il y a Pinterest avec des liens, donc là, faut l'adapter. Donc, j'ai pris un truc au pif. Instagram, donc là, il n'y a pas de post dessus, il n'y a pas de lien sur les posts que vous faites, mais vous pouvez fédérer une communauté et mettre un lien dans votre bio et pourquoi pas relancer cette communauté avec des outils. Il y a Reddit, donc là, pareil, vous pouvez créer vos channels de discussion et mettre des liens ou aller positionner des liens. Donc, bien regarder dans chaque thread s'il y a autorisation de poster un lien ou autre. Et sinon, au moins, citer votre marque et participer. Et alors, des petits codes sur Reddit, mais j'en ferai une autre vidéo, c'est surtout ne pas spammer, ne pas mettre son lien d'URL partout, répondre à des posts sans faire de promotion. Donc, faut pas hésiter à répondre à plein de posts dans plein de discussions différentes sans faire de promotion. Et de temps en temps, faire un post dans lequel on propose une information. Et bien, regardez aussi, donc si on a le droit de mettre au moins sa marque, donc ça, les gens vont chercher, ou au moins ou son URL, si on peut mettre son URL. Attention, c'est un compte, ça se chauffe, ça se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, vous avez Quora. Donc là, on peut mettre des discussions, créer des discussions. Pareil, il faut analyser Quora. C'est comme quand on est sur Google, on analyse ce qui marche et on peut créer des posts dans ce sens-là. Et là, ça fait du lien aussi. Il y a Medium aussi. Alors, on n'est peut-être pas obligé de créer des contenus tout le temps. On peut mettre des liens dans la bio, dans sa bio. Et il y en a d'autres. En gros, une publication peut donner lieu à 8 à 10 communications différentes. Et on peut même se dire qu'on a créé une communication et on voudrait créer des communications déclinées, donc qui apportent des informations supplémentaires. Et ça peut créer encore plus de choses. Donc par exemple, j'ai créé une publication sur un sujet. Quels sont les sujets connexes que je peux traiter en rapport avec cette publication? Et là, on peut en parler avec ChatGPT ou Claude et puis donner des idées, optimiser ces idées, les affiner, etc. Avant de te donner mon dernier canal d'acquisition préféré, celui qui marche bien et qu'on sous-estime, like cette vidéo si l'astuce t'a plu. Ça m'aide énormément. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous.
de la vidéo, j'y réponds. Et si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Je te remercie pour tout ça. Et dans la bio, tu retrouveras un lien vers mon school SEO. Je t'apprends toutes les techniques SEO, je te donne toutes les dernières informations pour que tu aies les meilleures stratégies les plus adaptées à 2026. Alors comme promis, je te donne mes 3 derniers éléments de publication donc, où tu peux décliner. Premièrement, tu as WhatsApp. Personne n'utilise. Mais si tu as une base de numéros de téléphone, tu peux très bien publier sur WhatsApp un article, pas tout le temps, mais tu peux envoyer des informations pertinentes de ta boîte à tes clients. N'en abuse pas pour pas spammer, mais tu peux essayer. Tu as l'emailing, on le sous-estime beaucoup, mais faire revenir des utilisateurs sur son site, ça envoie des signaux très positifs à Google. Donc n'hésite pas à avoir une newsletter par mois avec les 3-4 articles les plus pertinents de ton mois. Et le dernier canal sur lequel tu peux décliner des contenus tout le temps, c'est Twitter. X, personne l'utilise. Et là, tu as du lien. Tout ça, c'est des sites de confiance pour Google. Voilà, donc tout ce que je t'ai cité, c'est redoutablement efficace. Ça marche pour du contenu écrit. Si tu le fais en vidéo, tu pourras le décliner en vidéo. Et il y aura des plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Dailymotion, etc. Voilà, tout ça, c'est simple, redoutable et terriblement efficace pour ton SEO et pour fédérer différentes communautés et apporter des signaux externes à ton site pour Google. Si tu ne sais pas gérer ton SEO tout seul, que tu veux que je pousse ton site sur le Google et sur les LLM, tu peux me contacter sous cette vidéo. Tu as un lien de contact, tu peux remplir mon formulaire de contact et on discute ensemble. Si tu veux que je booste ta fiche Google My Business sur Google Maps, tu peux aussi me contacter via le même formulaire de contact. Et si tu veux accélérer ton SEO, tu as mon school aussi, tu as le lien qui est dans la bio. J'espère que tout ça, ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, applique ça dès maintenant. Ça va te servir maintenant pour écraser tes concurrents. Ça va aussi te servir pour envoyer des signaux positifs à 360 degrés. Le SEO, rappelle-toi, c'est pas que du on-site. C'est aussi off-site et tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, c'est un écosystème complet en SEO. Si tu ne fais pas ça dans les mois qui arrivent ou l'année qui arrive et les années qui arrivent, tu seras mort et j'ai même pas besoin d'être devin pour le savoir. Et on se voit bientôt.